Salut à tous! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous faire découvrir la gravure laser. Donc c'est quelque chose que j'ai moi-même découvert il y a très peu de temps et vraiment en ce moment je m'éclate, c'est vraiment très sympa, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça ouvre énormément de perspectives et j'espère que je vous convaincrai dans cette vidéo de vous y mettre vous aussi. Donc petit point de transparence avant de commencer. Donc dans cette vidéo, je vais utiliser une machine de la marque ATZR qui m'a été envoyée à titre gratuit. Ce que j'ai apprécié ici, c'est qu'en fait, la marque ne m'a pas du tout imposé ni de script, ni de ligne directrice. Je vous fais une présentation, je suis complètement libre de ce que je vous dis et je vais vous faire un retour, je pense, honnête. Encore une fois, j'ai un métier pour manger et rester propre derrière. On va passer tout de suite à une démonstration. Donc dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à la fois une découpe et de la gravure pour créer des panneaux pour la chambre de mes enfants. Donc c'est dans du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. C'est vrai que moi, une des premières craintes que j'avais, c'était est-ce que c'était compliqué de la monter. Honnêtement, ça prend 20 minutes, une demi-heure, c'est très simple, il y a quelques vis à monter. La plupart des éléments entre guillemets critiques comme les moteurs et tout sont déjà montés. C'est vraiment très simple, quel que soit votre niveau en bricolage. La première difficulté que vous allez rencontrer, en tout cas le chose le plus complexe et franchement c'est très simple, c'est de passer d'un fichier image à un fichier de gravure. Et donc ça, on va faire un exemple ensemble, vraiment pas à pas. Donc la première chose à faire, c'est de placer son support sur notre table. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit bien plan. C'est très important ça, parce que si vous avez par exemple notamment un support qui est complètement voilé, la distance entre le laser et votre support sera pas forcément la même partout, et soit il va raccrocher, soit la puissance du laser va pas être la même, donc le résultat va pas être très beau. Vous voyez là, je pose ma planche, donc c'est l'avantage de cette machine, c'est qu'en fait, vous voyez, je peux faire des grosses créations puisque j'ai une surface de travail qui est de 43 cm sur 43 cm, donc ça permet de faire des choses qui sont pas juste du petit logo. Donc vous voyez, en fait, la plupart des choses se déroulent sur ordinateur, en fait. En fait, il y a un écran qui permet, si j'allume la machine, de faire un contrôle ici, c'est-à-dire de se débrouiller sans ordinateur. Mais très sincèrement, en fait, ça, c'est pas hyper utile dans le sens où les fonctionnalités sont limitées. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser cet écran-là, il faut déjà que vous ayez un fichier au format de gravure. Donc on se retrouve sur mon PC, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas un PC de la NASA, il n'y a pas besoin d'être très fort. On va prendre un exemple, on va faire ce petit salamèche. Okay, donc j'ai un fichier avec l'image de ce que je vais avoir dans mon salamèche et un fichier qui est simplement l'ombre de salamèche. Donc ensuite, on va ouvrir un logiciel gratuit qui s'appelle Laser GRBL. Il y a une version payante également d'un logiciel qui s'appelle Lightburn, je crois, je connais pas, qui a plus de fonctionnalités, mais franchement, moi avec ce logiciel gratuit, je fais absolument tout ce que je veux et ça se prend assez vite en main. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va connecter notre machine. Ah, excusez-moi, hop. Donc là, je fais par liaison avec un câble USB, c'est assez simple. Vous voyez, le bruit est pas énorme. En fait, la machine fait pas tellement de bruit en soi. C'est plutôt la soufflerie, vous voyez, qui est un peu bruyante. Donc, je connecte ma machine. Il suffit ici, ça marche très facilement. Donc, tout d'abord, en fait, vous voyez qu'à partir de ce logiciel, vous avez le contrôle de votre laser. Par exemple, vous voyez ici, si je peux dire à mon curseur de se déplacer. Donc là, c'est la vitesse ici de déplacement et ici la distance de déplacement. Je peux lui dire, par exemple, descend en bas, vous voyez, par exemple là de 2 cm, donc 20 mm. Vous voyez, je peux lui dire d'aller tout droit, machin. Donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de situer où est-ce que vous voulez commencer, quel sera le point 0 de votre dessin. Donc par exemple, un premier bouton très important, c'est ce qu'on appelle le Home, c'est le point 00 de la machine. Vous voyez, là par exemple, il va vraiment au coin le plus bas à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un fichier dessin, donc un fichier JPEG, PNG, tout ça, donc c'est des fichiers très communs. Donc là, j'ouvre mon salamèche. Ce salamèche, notamment, je l'avais téléchargé sur Google en mettant sur Google Images. J'en ai mis d'autres parce que je vais faire d'autres dessins pour mes enfants. Donc je prends salamèche. Et vous voyez, l'idée, c'est que je vais passer d'un fichier qui est un dessin à un fichier vectorisé, c'est-à-dire c'est simplement, je vais dire à mon laser, à tel endroit, à telle coordonnée de mon dessin, je veux que tu balances un rayon laser de telle puissance et que tu avances à telle vitesse. Donc je vais juste dessiner mon salamèche. Donc je fais un tracé ligne par ligne. Je fais un truc très important, c'est que je coupe les bords blancs. Okay, et là, je passe à la partie sur les paramètres de gravure.
Donc là, en fait, pour tous ces paramètres-là, en fait, donc il y a deux paramètres importants, c'est la puissance à laquelle mon laser va taper le support et la vitesse à laquelle il avance. Le plus simple, en fait, c'est de prendre le fichier que donne le fabricant. Il me conseille, par exemple, de passer à 3000 à une vitesse de 3000 sur une puissance de 300, c'est-à-dire de 30% de puissance. Et avec une seule passe. Donc on va prendre ça. Moi je sais que je mets plutôt 35, durant 35% de puissance. Donc on va faire ça. Donc 3000, donc 350, donc 35% de puissance. Et ensuite il y a un paramètre très important qui est la taille du dessin. Donc la taille du dessin, c'est-à-dire c'est vraiment la largeur, la longueur que je veux pour mon salamèche. 25 cm, donc 250 sur 250. Donc là je vais le créer. Donc là mon salamèche se charge. Voilà. Et je vais voir, en fait, je vais faire une première chose qui est de demander à mon laser de me dire à peu près là où il va taper. Donc là, la machine me dit, je vais faire un dessin tout ici. Donc ça vous donne une idée de la place, de la taille de votre création. Voilà, donc maintenant, vous voyez, je sais que je vais le faire là. Bon, je vais quand même me déplacer un peu à droite, parce que comme je veux en faire deux, un pour chaque enfant, je vais essayer quand même de pas trop perdre de bois. Voilà. Donc je vais mettre ici, c'est le point le plus bas que je puisse faire. Donc je vais dire ici, tu me définis ça comme le point 0 de mon dessin. Et maintenant, bah, tout simplement, je vais... Donc là, c'est une étape très très importante, on va le faire ensemble. Vous voyez, ici, je vais régler la hauteur de mon laser. C'est simplement, j'ai une petite béquille qui me permet de faire une distance de, je sais pas, de peut-être 2 mm entre le support et ça. J'ai une petite molette derrière et je règle la distance du laser par rapport à mon support. Et je remonte ma petite béquille. Voilà, très simple. Et là, je suis positionné, je suis comme il faut. Je vais lancer ma gravure et ça va se faire très gentiment. Donc très important aussi, on doit mettre ses lunettes de protection. Le fabricant en donne, mais franchement, elles sont vraiment pourries. Moi, j'en ai acheté des nouvelles qui sont à une taille plus adulte. Ah mince, première erreur, vous voyez, j'ai oublié de mettre l'assistance d'air. Donc ce truc-là, comme je fais une vidéo, là, c'est pas facile, c'est le direct. C'est pour souffler sur la machine. Vous voyez, pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir trop brûlé. Il me semble. Non, c'est bon. Mais en gros, l'assistance d'air, ça permet de souffler pour pas que le bois brûle. Notamment quand vous faites sur du contreplaqué, c'est facile de brûler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend un autre fichier qui est exactement le même, mais qui est l'ombre de Salamèche. Donc, je prends Salamèche ombre, la silhouette, et je vais mettre en mode découpe cette fois. Alors, sur l'ombre de Salamèche, donc quand on fait de la découpe, on va cliquer sur vectorisation. Et vous voyez là, tout ce qui est en rouge, il va faire vraiment les contours du même dessin. Donc je vais, comme tout à l'heure, enlever les bords blancs. Donc je vais, pour être sûr que ça soit exactement le même contour. Je vais sur suivant. Et là, par contre, je vais sur une vitesse très différente. Et je règle, on va dire 300. Donc là, je mets à 100% de puissance. Et donc je ne bouge pas d'un iota les paramètres de tout à l'heure. Je mets créer. Là, ici, je règle le nombre de passes. Donc là, je vais faire allez, 6 passes. Je pense que ça devrait aller. Et là, vous voyez, il faut vraiment pas bouger mon point 0. Je vais lui demander de retourner en bas à droite, en bas à gauche, mon point 0 de dessin. Et là, si ça n'a pas bougé, il devrait retourner pile poil sur les endroits où il a fait le contour de la gravure. Donc, on allume l'assistance d'air et on lance notre gravure. Donc, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, sauf que là, vous voyez, il fait pas des lignes gauche-droite, gauche-droite. Là, il suit vraiment le tracé du contour. Oula, j'en suis que à la deuxième passe, là, vous voyez. En fait, la technique, c'est de regarder par dessous. Je sais pas si vous voyez. Si on voit le rayon par dessous, c'est que ça a traversé. Et vous voyez là, ça a traversé, donc ça a déjà coupé, a priori, de
de partout. Je vais juste laisser la deuxième passe finir. Mais vous voyez, je suis là, comme je suis débutant encore, voilà, je sais jamais trop quoi mettre. Parfois sur du 1 cm, ça met très longtemps, mais là sur un demi-centimètre, c'est parti très vite. Voilà, un petit défaut de la machine par rapport à d'autres modèles. Je sais que sur d'autres modèles, vous avez un détecteur anti-feu qui vous dit attention départ de feu. Alors je vais vous montrer le résultat, c'est très très sympa. Alors, voilà, là. J'adore ce moment. Alors, hop, je vais vous montrer. Alors, je retire mon truc. Et regardez, on va le faire en direct tous ensemble. Vous voyez, là, mon petit truc. Et vous voyez, ça se décolle tout seul. Donc, comme j'ai décollé derrière, vous voyez, c'est très très propre. Vous voyez, c'est vraiment au millimètre. Donc, ça dessus, c'est ça qui est cool avec cette machine, je trouve, c'est que ça ne fait pas de brûlure. C'est extrêmement précis et c'est vraiment ce qu'on lui demande. C'est vraiment... Je connais pas toutes les autres machines, mais pour le coup, ça, c'est vraiment... c'est de la haute précision. Vraiment, je suis... Moi, j'adore. Hein, vraiment, personnellement, à chaque fois que je fais ça, je trouve ça très cool. Attendez, je l'enlève avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est grand. Vous voyez, qui est... attendez, je vous mets ça bien. Vous voyez, on a quelque chose qui est grand, qui est sympa. Mais vous voyez, la découpe fait une espèce de brûlure sur le bord. Donc, c'est noir, vous voyez, mais c'est vraiment très propre. Très sympa également, mes enfants se servent du pochoir pour dessiner. Voilà, donc au-delà de ce petit exemple assez simple, je voulais vous montrer que le graveur laser, c'est vraiment quelque chose qui va venir graver le bois et ça a beaucoup d'intérêt. Par exemple, ici, j'avais un reste c'est un plateau que je vais faire une sorte de plateau à fromage. Et vous voyez, c'est un bois qui est très dur, hein, c'est du sucupura. Vous voyez ici, je sais pas si on le voit bien, c'est vraiment gravé en profondeur. Vous voyez ici, donc là, le bois était très dur, ça a fait un effet que je trouve finalement assez joli. Et j'ai remarqué dans certains restaurants, ils faisaient ça également parfois. Comme ça évite, vous voyez, que si on nettoie par exemple une table ou une planche à découper, que le motif s'efface parce qu'il est simplement brûlé en surface. L'intérêt également du graveur laser, c'est de pouvoir faire des choses pas uniquement en noir et blanc, vous voyez, mais également en niveau de gris. Vous voyez là, j'ai essayé d'imprimer des photos et vous voyez, le résultat est plutôt sympa. Vous voyez là, sur le contreplaqué. Vous pouvez également faire des choses très sympas sur du métal. Vous voyez, donc là j'ai des morceaux d'acier. On peut graver des couteaux, des clés, mettre son numéro, personnaliser même des petits couteaux. J'en ai fait un pour mon fils, bon, quand il sera plus grand évidemment. Mais vous voyez là, ça ne partira pas au lavage. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est gravé. Enfin, un autre exemple, et il y en a encore des milliards, hein, je pourrais vous en faire toute une soirée. J'ai essayé sur du carrelage, vous voyez, c'est très sympa ça si vous faites de la rénovation, par exemple si vous travaillez pour un restaurant, ça vous permettrait par exemple de mettre votre logo ou celui du restaurant. Vous voyez ici, c'est encore une fois, c'est gravé, hein, je sais pas si vous voyez. Hop, vous voyez. Là, je l'ai un peu loupé, celui-là, je l'ai fait un peu trop profond, je sais pas si on voit. Voilà, parlons à présent de la machine en elle-même. Donc, en fait, comme je vous disais, ce modèle, c'est le modèle P10 de chez ATESR. Donc, c'est une version complète avec tout un tas d'accessoires plus ou moins utiles. Et celui-ci, je crois qu'il est vendu autour de 500 €, ce qui peut effrayer, notamment lorsque vous êtes un particulier. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a tout un tas d'accessoires que vous pouvez ne pas prendre et qui ne gêneront absolument pas l'utilisation. Vous pouvez également partir sur un modèle moins puissant et avoir tout un tas d'entrées qui peuvent répondre tout à fait à vos besoins. Donc moi, de manière générale, vraiment, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, hein, mais je trouve ça vraiment très sympa comme découverte. En tout cas, je ne connaissais pas du tout les graveurs laser. Et vraiment, je vous le dis très sincèrement, je m'éclate, ça m'ouvre beaucoup de perspectives. Peut-être sur les bémols que je peux reprocher à la machine. Donc tout d'abord, c'est sur les accessoires qui me semblent superflus. Par exemple, vous voyez, ils m'ont envoyé le kit pour faire des objets en rond, pour graver des objets ronds. Bon, c'est très sympa, hein, ça peut graver des manches cylindriques ou par exemple des bouteilles. Oui, c'est bien, mais c'est vrai que perso, moi, j'en ai pas vraiment besoin et je crois que ça vous retire quasiment 150 € de la facture si vous ne le prenez pas. Ce qui est indispensable en rangement, c'est l'assistance d'air. Donc vous avez vu, hein, ça permet vraiment que le bois ne brûle pas. Et ça, quand vous l'oubliez ou si vous ne l'achetez pas, le résultat va être beaucoup moins bon. Voilà, dernier point qui aura son importance, notamment si vous voulez ouvrir une activité commerciale, c'est pour tout ce qui est la production en série. Malheureusement, sur ce type de graveur, je trouve qu'on est à une vitesse d'exécution qui est quand même assez lente. Hein. C'est quelque chose qui est par exemple le cas aussi sur les imprimantes 3D. Pour des petits logos, vous pouvez partir effectivement sur, je sais pas, 3 minutes, 4 minutes. Mais sur des choses plus grandes, vous voyez, ça a vite fait de prendre plusieurs, je sais pas, 30 minutes, voire 1 heure pour certaines grandes surfaces.
ce qui peut, si vous avez beaucoup de choses à faire, prendre vite fait toute votre journée. Donc par exemple ici, je me suis essayé à la production de goodies qui sont des petits cubes en bois estampillés sur 2 faces, donc c'est pour la marque d'un ami. Donc vous voyez, idéalement, on aurait aimé avoir un seul fichier qui fasse tous les logos d'un coup, mais en fait, vous voyez, sur ce genre de petits goodies, vous avez toujours un petit écart, un petit millimètre qui fait que l'écartement n'est pas exactement le même entre les cubes. Et pour être vraiment sur les bords, en fait, je suis obligé de imprimer logo par logo et en redécalant et en vérifiant le bon alignement de mon laser à chaque fois. Chaque logo ne prend que 2 minutes, mais multiplié par 10 et par 2 faces, ça a vite fait de faire beaucoup. Donc voilà, ça répond finalement plus à un besoin d'estampillage, comme je vous disais en début de vidéo, c'est-à-dire je vais marquer une création, je vais la marquer au logo de mon client, ça peut être sympa, mais vous n'allez pas devenir un grand industriel avec ce type de machine non plus. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, vraiment c'est quelque chose, j'apporte des bémols, mais de manière générale je suis vraiment très content d'avoir découvert la gravure laser. Merci également à ATZR pour leur partenariat. En tout cas moi je vous dis à une prochaine fois et portez-vous bien, salut.